Bonjour à tous, nous sommes toujours dans notre thème intitulé « De l'enlèvement au retour de Christ dans les airs ». Nous allons lire notre texte de base qui est dans le psaume 1 à 6. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents d'ici. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons toujours parler de notre thème intitulé « De l'enlèvement au retour de Christ dans les airs ». L'autre fois, nous avons parlé de la marche. Aujourd'hui, nous allons toucher encore un autre point. Nous allons parler de la terre. Nous allons lire Ésaïe 62, 4 à 5. Nous lisons Ésaïe 62, 4 à 5. On ne te nommera plus délaissé. On nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir et en aide. Et on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Donc ici, dans Ésaïe, on est en train de comparer la terre à une épouse. Or, lorsque nous entrons sur le plan prophétique, la terre, c'est l'image du peuple d'Israël, tandis que les eaux, c'est l'image des nations. Lorsque nous voyons ça dans Apocalypse. Ici, on dit, ta terre aura un époux. Nous allons encore lire dans le livre de Rites 1 à 4. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec le savant duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Il doit vanner cette nuit les orbes qui sont dans l'air. Lave-toi et oigne-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu te feras connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Ici, nous voyons encore l'histoire de Ruth. Ruth, sa belle-mère était Naomi. L'attachement de Ruth à Naomi a fait qu'il puisse obtenir un époux qui est l'image de Boaz. Mais quelles sont les conditions que Naomi est en train d'adresser à Ruth? Il dit à Ruth, lave-toi et oigne-toi, ensuite rhabille-toi. Il a dit qu'il aille se coucher au pied de Boaz, il se fera connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Nous voyons aussi dans la Nouvelle Alliance une femme qui avait répandu son parfum au pied de Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Cette femme, elle vivait dans la prostitution, mais elle avait présenté un parfum de grande valeur à Christ
et par là, ses péchés ont été pardonnés. Donc, Naomi, Ruth devait d'abord se laver. Là, nous voyons la purification qui provient par les eaux du baptême. Lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, lorsque nous sommes baptisés, nous avons une nouvelle identité. Ensuite, elle devait se oindre. Or, l'huile, c'est l'image de l'enseignement des apôtres et des prophètes sur le plan prophétique. Et à part ça, elle devait s'habiller. Donc, auparavant, Ruth, lorsqu'elle avait perdu son mari, elle portait un habit de deuil. Mais, lorsqu'elle devait se présenter auprès de Boaz, elle devait avoir de nouveaux vêtements. Nous allons encore lire le psaume 66 à 9. Il est écrit: oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Ici, le psalmiste David, il est en train de comparer Dieu à notre refuge. C'est auprès de lui que nous obtenons les repos. C'est auprès de lui que nous avons les repos. Le repos, c'est l'assurance de la vie éternelle. Parce qu'après cette vie que nous menons sur la terre, il y a encore une autre vie. Il y a encore une autre vie qui nous attend. Soit nous allons vivre la vie éternelle ou aller dans le lieu de tourment pour être en enfer pendant toute une éternité. Mais David est en train de dire que son salut et sa gloire reposent auprès de Dieu. Dieu, il est la source de notre salut. Nous voyons Christ à la croix. Il a accepté de se faire pécher. Il a accepté d'être humilié. On a craché sur son visage pour que nous puissions obtenir le salut. Nous allons encore lire Proverbe 3, 16 à 19. Proverbe 3, 16 à 19, ça dit: dans sa main droite, une longue vie, dans sa gauche, richesse et gloire. Ses voies sont de voies agréables, ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui le trouvent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ici, David est en train de dire, ici le roi Salomon plutôt est en train de dire, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc toute la création que nous voyons, cela provient de l'Éternel, cela provient de sa parole, car sa parole est la source de vie, la source qui nous conduit vers la vie éternelle. Ici,
dans Proverbe, on dit, dans sa main droite, une longue vie, dans sa main gauche, la richesse et la gloire. L'œuvre de Christ à la croix nous a apporté le repos éternel, qui est une longue vie, la vie éternelle. Et puis, à part ça, à part le fait d'avoir une longue vie, l'œuvre de Christ à la croix nous a apporté encore le centuple. Car l'apôtre Pierre était en train de s'adresser à Christ, il lui dit, nous avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons ensuite? Le Christ lui répond que vous aurez premièrement la vie éternelle, et puis dans le siècle présent, vous aurez les supplices. Nous allons lire Colossiens 3, 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter. Il dit quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites-les au nom du Seigneur Jésus. Dans le verset 16, on est en train de dire que la parole habite en vous abondamment. Donc nous comprenons que lorsqu'on dit dans sa main droite une longue vie, dans sa main gauche la richesse et la gloire, cette richesse c'est l'image de la parole. Cette richesse que nous avons, c'est elle qui va nous conduire jusque pendant le millénium. La richesse c'est l'image de la parole. Et puis nous allons encore lire Ephésiens 4, 21 à 24. Si, du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, lieu garde de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité.
Donc ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter le peuple. Il est en train de nous exhorter à revêtir, à être revêti de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'image de Christ. Donc, l'apôtre Paul est en train d'exhorter le peuple à se débarrasser du vieil homme, qui se corrompt par les désirs trompeurs de la chair, et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, nous sommes revêtis de l'homme nouveau lorsque nous recevons la parole. Et cette parole, lorsqu'elle pénètre dans nos cœurs, elle nous dépouille des sentiments charnels, elle nous dépouille des œuvres du diable, elle nous dépouille des sentiments qui mènent vers la perdition. Et lorsque nous recevons cette parole, elle habite en nous. Là, nous sommes revêtis de l'homme nouveau. Nous avons l'identité céleste. Et puis, lorsque nous acceptons de suivre Christ, lorsque nous passons par les eaux de baptême, nous avons le gage de l'héritage de la vie éternelle qui est le Christ. Nous allons encore lire Ésaïe 40, le verset 22. Ésaïe 40, verset 22, il est écrit: celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, comme une tente pour en faire sa demeure. Donc ici, dans Ésaïe, on est en train de dire que l'Éternel étend les cieux comme une étoffe, donc comme un vêtement, pour en faire sa demeure. Donc nous comprenons que lorsque nous sommes revêtis de Christ, nous avons l'identité céleste. Notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes, comme il est écrit dans la parole. Lorsque nous abandonnons la vie du péché, lorsque nous abandonnons les œuvres de la chair, nous sommes revêtis de Christ. Donc ici, il est écrit, il étend les cieux comme une étoffe pour en faire une tente. Donc Christ habite dans le ciel. Lorsque nous vivons en conformité avec lui, comme il avait dit à ses disciples, je m'en vais auprès du Père, je m'en vais vous préparer une place. Nous avons une place dans le ciel. Lorsque nous nous débarrassons de la vie du péché, en passant par la confession, parce qu'il y a certains péchés qui nécessitent la confession. Lorsque nous nous débarrassons des désirs charnels, nous sommes revêtis de Christ. Et puis nous allons encore lire Apocalypse 3, le verset 5. Apocalypse 3, le verset 5, il est écrit: celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom dans les livres de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc ici, dans Apocalypse, il est écrit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et le Christ est en train de dire: je n'effacerai point son nom dans le livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc celui qui va vaincre la vie du péché dans la carrière qui nous est proposée,
il aura des vêtements blancs. Et Christ dit, je n'effacerai point son nom dans les livres de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Nous allons encore lire le psaume 19, 6 à 10. Psaume 19, 6 à 10, il est écrit: Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Donc, le psalmiste, il est en train de comparer le soleil à un époux qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Lorsque le psaume compare le soleil par rapport à un époux, là nous voyons l'image de Christ. Là nous voyons l'image de Christ qui est le soleil de la justice. Le soleil marche pendant... Le soleil, lorsqu'elle fait sa course, c'est pendant 12 heures. C'est pendant 12 heures que nous voyons le soleil. Nous voyons aussi l'image de Christ qui avait 12 apôtres à ses côtés. Donc, c'est par là que nous clôturons notre message d'aujourd'hui. Prochainement, nous allons parler sur les eaux. Et puis, nous allons encore toucher d'autres parties. Que l'Éternel bénisse sa parole.